Bonjour à tous et à toutes, ici WannaCry pour la communauté Zone 9. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo après une longue absence. Et oui, j'ai eu quelques soucis informatiques qui m'ont obligé à racheter un ordinateur, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais me revoilà, donc vraiment super content de reprendre la création de contenu. Aujourd'hui, on va voir une présentation de projet. Le projet en question s'appelle Osmosis. Donc direction CoinGecko pour un rapide aperçu des chiffres. C'est parti. Donc voici le jeton Osmo assis à la 93e place. Il coûte actuellement 5,57 $. Une capitalisation boursière à 1 milliard de dollars, une offre en circulation de 182 millions de jetons, une offre totale prévue à 325 millions de jetons et une offre maximale fixée à 1 milliard de jetons. Voici sa courbe depuis sa création, mais j'en ai une un peu plus sympathique à regarder, c'est celle-ci. Donc là, si on regarde All, voilà, on voit ici donc toute sa courbe. Donc il est sorti le 24 juin. Et là actuellement, donc jour de tournage 28 septembre, il est à 5,56 $. Donc ça c'est la page info.osmosis.zone, je vous mettrai le lien en description. Quelques informations sont à noter concernant le projet Osmosis. La première est qu'il est bâti grâce au Cosmos SDK, donc c'est le framework, l'outil proposé par le projet Cosmos qui permet à chacun de créer sa propre blockchain et le jeton qui est associé. De plus, il est connecté au réseau Cosmos grâce à IBC, donc Internet Blockchain Communication. C'est un protocole et Osmosis utilise ce protocole. Donc c'est-à-dire qu'il peut communiquer, son jeton peut interagir avec les différents autres blockchains connectés au réseau Cosmos. Et en plus de ça, eh bien, il y a eu un airdrop, ou plutôt un stake drop. Donc c'est comme un airdrop, mais il faut avoir réalisé du staking pour être éligible. Donc si vous aviez des atomes en staking en date du 18 février 2021 sur une wallet décentralisée comme Cosmos Station par exemple, parce que si c'était sur Coinbase ou Binance ou autre, ça ne marche pas. Mais si vous étiez sur une wallet décentralisée, alors vous étiez éligible au airdrop, enfin au stake drop Osmo, et donc vous receviez une quantité de Osmo proportionnelle au jeton Atom que vous avez mis en staking. Direction la page Medium consacrée à la présentation du projet Osmosis et à l'explication détaillée de l'utilisation du jeton Osmo. Donc concernant le projet Osmosis, j'en ai déjà dit pas mal sur les fondations, c'est construit sur le Cosmos SDK, ça utilise Internet Blockchain Communication, mais ici ce qu'il faut retenir c'est que c'est un Automated Market Maker, donc en gros c'est une plateforme automatisée qui va permettre l'échange de valeur entre les différents projets tokens connectés à IBC, donc Internet Blockchain Communication. Et de ce fait qu'ils soient connectés à IBC, ils peuvent adopter donc le protocole AMM proposé par Osmosis et du coup apparaître sur l'Automated Market Maker d'Osmosis et du coup gagner en visibilité mais également en liquidité. Donc ça c'est la grosse force on va dire d'Osmosis, c'est-à-dire que c'est 100% décentralisé, vous ne voyez pas de Osmo ni sur Binance ni sur Coinbase, il ne s'échange uniquement que sur sa plateforme, donc ça c'est plutôt un gros point positif. Et à côté de ça, eh bien il y a le jeton Osmo en lui-même, on y vient. Du coup, lui, à quoi il va vous servir? Eh bien, à la fois de jeton de gouvernance, donc pour voter les grandes décisions du projet, mais également participer au pool de liquidité avec des taux assez intéressants et également faire du staking avec des taux tout aussi intéressants. Donc voilà, et aussi c'est que tous les futurs projets qui vont se connecter à IBC, on peut noter par exemple Binance, BNB, ils sont connectés à IBC, mais ils n'ont pas encore adopté l'Automated Market Maker, donc vous ne pouvez pas encore échanger Osmo contre BNB ou BNB contre Osmo ou BNB contre d'autres projets connectés à IBC et qui ont adopté également AMM. Mais ça va peut-être venir, mais en tout cas voilà, il faut bien distinguer IBC et AMM. Donc d'un côté IBC vous connecte au réseau et de l'autre AMM permet l'échange de valeurs automatisées. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du projet et la présentation de l'utilisation du jeton. Maintenant on va rentrer dans le concret et on va se rendre directement sur Osmosis. C'est parti. Nous voici donc sur Osmosis. Donc la première fonctionnalité qui nous est proposée c'est le trade, l'échange de valeurs. Donc ici, bon j'ai pas connecté ma wallet, mais si vous avez Kepler installé sur votre navigateur, vous pouvez vous connecter directement et interagir sur Osmosis. Donc là par exemple si j'ai un atome, je peux l'échanger contre 6,67 Osmosis, enfin Osmo plutôt pardon. Et là, donc, vous avez toute la liste des crypto-monnaies qui sont connectées à IBC et qui ont adopté AMM et qui sont donc échangeables et avec lesquelles vous pouvez interagir sur Osmosis. Donc, on a bien entendu Atom, Ion, AKT, DVPN, Iris, CRO de crypto.com, XPRT, Regen, IOV, et ça ce sont deux nouveaux tickets que je ne connais pas encore. Et le bruit court que l'UST, donc un stablecoin, pourrait arriver sur IBC et adopter AMM. Bon, il me semble que c'est déjà sur IBC parce qu'il s'agit du projet Terra Luna, l'UST,
Et donc s'il arrive sur Osmosis, ça serait vraiment cool, parce que là si vous échangez crypto contre crypto mais que le marché baisse, dans tous les cas vous êtes perdant quoi. Donc ça serait vraiment cool que le stablecoin arrive. Donc voilà, ça c'était pour la première fonctionnalité. Ici vous avez les pools de liquidité auxquels vous pouvez participer principalement avec Atom et Osmo, et bien entendu avec une autre part égale de cette quantité d'Atom ou d'Osmo, et bien avec la crypto-monnaie concernée, donc que ce soit DVPN, Iris, CRO, etc. Vous voyez qu'on a des taux plutôt intéressants sur certaines paires, donc à voir si les pools de liquidité vous intéressent. Ensuite nous avons le fameux airdrop, donc si j'en comprends la phrase, il reste encore 77 jours, 4 heures et 44 minutes pour demander, réclamer votre récompense en Osmo. Donc vous voyez ici les différentes étapes à compléter, mais bon en principe si vous avez juste 0,2 Atom sur votre wallet actuellement disponible, vous pouvez remplir les 4 missions, et en tout de mémoire vous devez avoir 435 ou 500 Osmo offerts en tout, hein. Donc voilà, c'est vraiment non négligeable. Donc ça c'est pour la partie airdrop. Ensuite ici vous avez la partie asset, donc ça c'est la vue portefeuille d'Osmosis. Donc très important à noter, vous avez Osmo et Ion qui sont sur leur blockchain maîtresse. Ion, j'ai pas trop d'informations dessus, il faudrait que je m'y penche. Si vous voulez, là par exemple, si vous échangez du Osmo contre du Atom, Atom sera ici, mais il ne sera pas sur votre wallet Kepler ou Cosmos Station qui est connecté à Osmosis. Il sera en fait en transit sur IBC. Donc pour récolter vos atomes sur votre wallet respective, quand ils sont ici au niveau d'Osmosis, il faudra juste faire Withdraw, et en faisant Withdraw, vous n'aurez pas besoin de remplir votre adresse de réception, parce que vous avez une adresse IBC, donc c'est celle-ci, et une adresse Withdraw, donc c'est votre wallet officiel Kepler Cosmos Station. Donc en faisant Withdraw, vous récupérez votre mise. Et vous pouvez aussi, du coup, en faisant Deposit, automatiquement, c'est pré-rempli aussi, récupérer des jetons qui sont disponibles sur votre wallet maîtresse pour les envoyer sur IBC et du coup interagir avec eux au niveau d'Osmosis. Donc j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ce sera un plaisir de vous y répondre. Ensuite, pour finir, donc nous avons la rubrique staking qui nous redirige directement vers l'application Kepler. Donc c'est un peu comme Cosmos Station, hein, c'est juste que la présentation est différente. Mais en gros, voilà, vous choisissez votre paire, enfin votre wallet. Donc ici j'étais sur Osmo, vous pouvez aussi le faire sur Secret, sur Akash, sur crypto.org, Starname, etc., etc. Donc vous choisissez votre validateur, vous allouez vos jetons et vous laissez couler. Vous pouvez réclamer tous les jours ou toutes les semaines ou quand vous voulez. Ensuite vous avez la rubrique vote. Donc là ici on arrive sur la page Kepler pour ce qui est de la gouvernance. Donc ici on voit qu'il y a 3 votes en cours. Donc voting period, c'est-à-dire que vous pouvez voter là actuellement pour ces 3 décisions. Donc en cliquant sur l'une d'elles, vous avez plus d'informations. Donc à étudier. Après ça, c'est vraiment si vous êtes membre à part entière de la communauté, que vous êtes vraiment actif et que vous avez un certain intérêt pour le futur de ce projet. Et ensuite, pour terminer, vous avez les stats. Donc ça, c'est la page que je vous affichais tout à l'heure. Donc comme Osmo n'est disponible sur aucun exchange centralisé, donc il n'est pas non plus sur TradingView, et cette page est plutôt sympathique car du coup, elle vous permet d'avoir une vue avec des chandelles plus parlantes pour au moins analyser si vous êtes en train de spéculer sur Osmo ou juste pour vous renseigner. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Osmosis. Je voulais vous montrer 2 petites choses. Donc si vous voulez vous maintenir à jour, il y a le Twitter de Osmosis qui est plutôt assez réactif. Et aussi la page de gouvernance Osmosis. Donc là on ne parle pas de vote, mais c'est plus les discussions autour du projet pour justement décider des prochains votes ou des prochaines propositions qui pourraient être faites. Donc voilà, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à aller faire un tour si le projet vous intéresse également. C'est tout pour moi, je suis très content de vous avoir présenté ce projet. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo d'actualité. C'était WannaCry pour Zone 9. Ciao.